Mai 68, à Sochaux. Ici, comme dans toutes les usines de France, les travailleurs organisent leur grève. Moi, j'ai voulu que tu donnes ton témoignage par rapport à ce 68 par rapport à Fonderie, parce que, en fait, tu m'as raconté une fois que Fonderie, les CRS n'étaient pas intervenus, Non. et c'est une histoire qui n'a jamais été racontée. Donc, ça me semble important Ah, mais ça, que tu reviennes. ça, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait que tu commences par le truc. Comment ça s'est passé, toi, quand Fonderie s'est mise en grève en même temps que l'usine, mais comment que ça s'est passé en Fonderie? Eh ben, en fonderie, au départ, ça s'est pas mal passé. Disons que je suis rentré, je connaissais tous les contremaîtres et chefs de service. Donc, moi, je leur ai dit, on va occuper. On n'avait encore rien voté. Mais moi, je leur ai dit carrément, ça va être fait, on va occuper l'usine, alors il faut vider le communaux. Là, ça s'est bien passé, la fonte a été vidée. Mais il y a un autre secteur, c'est l'ALU. Et l'ALU, c'est pas moi qui y étais, donc je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils n'ont pas vidé, le communaux était vidé, mais pas les réserves d'ALU. Et si bien qu'on les a entretenus pendant tout le temps qu'on a occupé la boîte. Les chaumes, la trouille, c'était barré, mais ils avaient laissé les clés. C'est la porte. Alors les clés, c'est moi qui les ai récupérées. Mais il fallait qu'ils passent par moi. Ne sortait que ce qu'on avait besoin. Oui. Rien d'autre. Pas une lime, pas un forêt, rien. On n'a pas besoin, ça reste dans le magasin. Je sais pas ce que j'ai fait de mieux. C'est après qu'on peut se dire. Si le moment c'était comme ça. Eh oui, moi j'étais de ce principe, on était là, on l'occupait, mais il n'était pas question qu'on bousille la usine. On pensait reprendre le travail dans de bonnes conditions, Ah oui. meilleur que non. Mais ma foi, c'est la vie. Alors tu disais quand on est arrivé que donc ta femme et tes enfants t'amenaient à bouffer. Ah oui, oui. Mais ça, pas qu'à toi, donc les gens, Ah les copains qui occupaient avec Elle toi. elle venait sur la mobilette. Ouais. Il y avait des copains, ils étaient tout contents. Hein. La soupe, elle avait... Bah oui, bien sûr. Il fallait que je me dépêche d'en avoir une assiette autant. Donc c'est-à-dire que toute la famille aussi participait, oui. Quoi. Je veux dire, tout le monde était solidaire, tout le monde trouvait ça normal. Là-dessus, je n'ai pas à dire, pas comme certains, je n'ai pas eu d'ennui de ma famille, ni avec ma femme, ni avec mes enfants, oui. À cause que j'étais militant. Ça, non, ça a toujours bien passé. La preuve, chaque fois qu'elle a pu m'aider, elle m'a aidé. Non, c'est important de voir l'espèce de solidarité comme ça, familiale, à un moment donné. Le père est en grève, mais tout le monde, y met du sien, parce que c'est normal, quoi, voilà. Voilà, et puis, il ne faisait pas, même mes gosses, ne faisaient pas, ouais, mais regarde, gamine là, là, ça, le gosse, non. Il y a à manger, il y a à manger. On s'est toujours débrouillé pour qu'il n'ait pas faim. C'était pas... Non, mais bon, c'était comme ça. Oui. Mais il n'y avait pas de dépenses ailleurs. On ne pouvait pas. Non, il fallait faire avec le budget, oui. Il fallait faire avec son budget. Les gardes mobiles, quand ils sont arrivés, l'officier qui était là, il est venu... Donc ça, c'était le jour de la reprise. Donc le 11 juin. Le 11 juin. Le 11 juin. Le 11 juin au matin. Le 11 juin au matin. Alors, on entendait déjà de l'autre côté que ça... Et puis là, il arrive, il nous dit « Excusez-nous, mais on est chargé de vous remplacer. »
Mais au bout d'un moment, on a discuté, on avait des canettes. Hein. Il y a le copain qui dit les canettes, c'est à nous. Hein. On reviendra les chercher quand on aura soif. Hein. Et puis, on a discuté. Et puis, ma foi, on lui dit, moi je lui dis, vous avez de la chance que vous arrivez comme ça. Parce qu'autrement, vous auriez arrivé comme vous arrivez de l'autre côté, on vous attendait à la fonte. Hein. Il y a encore du métal en fusion. Hein. Ben, vous auriez pu courir pour monter. Hein. Oui. Il me dit, oui, on savait. On savait que c'est pour ça que c'était nous qu'on devait venir là. Et qu'on vienne, pas en camarade, mais presque venir. Sans Berdo. Ben, tu sais que franchement, on s'est trouvé vachement emmerdé. Ben oui. J'étais pas dans mon esprit de taper sur un gars qui me parlait, même qu'il était de l'autre côté. Il parle comme ça. Bon, ben, on a accepté, puis on a quitté l'autre poste. Mais il y avait des gars qui rentraient, alors tous ceux qu'on connaissait, on les arrêtait. Oh, tu vas. Attention, c'est plus nous qu'on tient l'atelier. Alors, bon, ils rentraient chez eux. Mais autrement, si tu veux, après, on a été voir, on a été jeter un œil. Les copains de carrosserie, comme ça se passait, c'était autre chose. Là, il y a un voisin qui est venu me prévenir, parce que mon frangin qui avait prévenu. Ils avaient emmené ma mère à l'hôpital, qui avait fait un AVC. Et je suis parti à Belfort la voir à l'hôpital. J'ai pleuré comme un gosse en lui racontant que les CRS ils cognaient sur les gars, sur les copains. Moi, encore maintenant, quand j'en parle, je ressens plus ça que l'occupation, si tu veux. Ça me fait toujours mal. La violence de l'intervention. La violence de l'intervention, comment ils réagissaient, comment ils agissaient. Et alors moi je me suis trouvé vraiment en tête de ligne, voilà. On est reparti. Puis c'est de là qu'il y a une explosion qui s'est produite, hop. Je me suis retrouvé en l'air, les 4 fers en l'air. Puis au moment de me relever, plus de pied. Je me suis aperçu que j'avais plus de pied. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis relevé quand même, puis je suis parti sur une patte, en sautant. J'ai fait jusqu'au feu rouge, là, jusqu'au feu de la bretelle, quoi. Il y avait une dizaine, quinzaine de mètres. Et puis de là, j'ai refait encore un autre coup, une explosion. Ils nous ont renvoyé encore une giglée. Alors j'avais des éclats partout. J'en avais là, oui, je suis encore esquinté là. Ils nous ont arrosé une deuxième fois, quoi. Alors c'est les secouristes qui sont arrivés, qui ont fait arrêter les CRS. Ils ont dit arrêter, laissez ramasser nos blessés, quoi. Point de vue bagarre, là, pour moi, c'était un engrenage, il n'y a rien à faire. On arrivait là-bas, où on y allait, puis on se battait, ou on n'y allait pas, et puis on se battait pas, ça. Quand j'ai vu qu'il commençait à taper sur des ouvriers, tout ça, alors là, j'ai donné un coup de main, quoi, autant dire. On se défendait parce qu'il fallait défendre déjà nos droits, parce qu'on se battait pas on se battait contre les CRS, évidemment, mais c'était pas contre eux, autant dire. C'était contre le patron, quoi, le gouvernement, c'est eux qui les envoyaient, le patron, surtout Peugeot. C'est là que tu vois, hein, ça n'a pas duré 15 jours. Mais non, ça n'a pas mis longtemps pour faire des morts. Hein. Ah bah non. Pas mis longtemps pour faire des morts. Hein. C'est moins compliqué. Et puis des autres bien blessés. Hein. Des jambes en moins, des bras en moins. Le nombre de CRS aussi, puisque dans les rapports oui. qu'on a fouillés, il y en a eu entre 53 et 57. Oui, dont un gravement blessé. Ça c'est sûr. Hein. Ouais. Et le Georges Minasi serait encore là, il te dirait que lui, il a arrêté un ancien légionnaire avec le FM dans la voiture. Ouais.
Il dit, attends, moi je vais les arranger. Alors, le Georges a dit, arrête. Oui. Non, mais il a raison. Mais c'est vrai que. Il dit, il voulait aller au FM. Lui. Non, c'est un ancien baroudeur. Ah oui, non. Il en avait rien à foutre de ça, lui. Non, puis Pour eux, c'était des ennemis et c'était des ennemis à battre. après 68, à quel moment la direction elle a repris les commandes en répression? 70, 71. 70, 71. Ah oui. C'est rapidement. Vous. Oh, ça a été assez rapide. Non, carrosserie, ça s'est joué en 74. C'était un peu plus long parce que il y avait des. Mais ça n'a pas été peut-être la même répression. Hein. Disons, ça a été le fait individuellement, pas d'augmentation, pas de mutation, pas ceci, pas cela. Ça se restait individuel. Ah oui. Ça ne restait pas Oui, ça n'a pas été collectif. Oui. Alors c'est pour ça. Moi, je dis, une fois que j'ai passé mon P3, c'est là que je me suis aperçu que maintenant c'est fini, hein. Tu n'iras pas plus loin. Ah oui. Ah oui, Ils n'ont jamais pu me reprocher. oui, voilà, c'était l'époque. Là, ça, au niveau du travail, c'est quand il y a eu les notes. Le coup qu'il y a eu les notes, je vois des 4 sur 5 partout, 5 sur 5. Il fallait vraiment être le dernier des faillots. Sauf 1 sur 5. J'ai dit au contremaître qui me dit, j'ai dit, qu'est-ce que c'est 1 sur 5. Ah, il me dit, c'est parce que tu veux faire couler la boîte. J'ai dit, comment? J'ai 4 sur 5, c'est la qualité de travail, sur mon travail et sur tout. Et puis je veux faire couler la boîte, comment? Ah, ben c'est ce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on mette. J'ai dit, et c'est ta réaction à toi. En tant qu'homme, pas en tant que contremaître, mais en tant qu'homme, c'est ta réaction. C'est plus toi qui juges le bonhomme, c'est la direction, oui. Ah non, c'est. Ben, je trouverais une augmentation quand même. Et il m'a eu une petite augmentation. Parce qu'il était au parti politique de droite, lui. Il a fait intervenir plus haut au niveau politique. Tu comprends? Alors, certainement, je ne sais pas ce qu'il leur a raconté, mais... Non, c'est quand même. Toi, quand je te parle de reprise de travail, c'est à cause de ça, parce que tout se met en place à partir de là, et les gens commencent à avoir une carrière professionnelle qui évolue différemment à avant, avec le dépôt, donc avec des notes par rapport à ce que tu penses de la boîte, à comment tu peux véhiculer les idées de la boîte. Est-ce que tu achètes des voitures Peugeot? Est-ce que tu n'en achètes pas? Est-ce que tu fais l'anti-publicité Peugeot, etc. Et tout ça, ça devient noté. Ce qui n'était pas noté avant. Et donc 68, voilà, c'est après 68, ils tirent l'analyse et là ils commencent à pas faire une répression physique, ils vont pas te taper sur la gueule, mais en même temps ils te mettent à l'écart des autres. Ceux qui parlent avec toi commencent à être mal notés aussi, on leur signale qu'il faut pas parler avec le délégué, etc. C'est tout ça qui est en train de se mettre en place dans les années 71 jusqu'à alors. Vous en 71 et nous à partir de 73, 74. Et là c'est dur à vivre quand t'es militant, parce qu'il y a des copains qui ne viennent plus te serrer la main, quoi. Bon, c'est quand même compliqué. Hein. Non, mais moi j'ai eu la chance, si tu veux, c'est que à l'entretien fonderie, c'était quand même un gros noyau. Voilà. Oui. Mais quand je suis parti, j'avais mon petit atelier à moi. Je réparais tout ce qui était vérin, gros ou petit, les vannes. Donc moi j'étais un truc spécial. Le lendemain que j'étais parti, hop, démonter l'engin. Ah non, mais c'est.
terminé, hein. Guillaume est parti, c'est fini. Hein. C'est ce qu'ils appelaient les dinosaures. C'est marrant parce que cette histoire d'atelier, ça a toujours été marqué comme ça. Tu as la présence d'un individu, d'un délégué qui fait bien son boulot. Donc, il décide d'essayer de réprimer pendant une période. Il voit que ça marche pas parce qu'il y a des trucs solidaires. Donc, il décide à la limite, parce qu'ils ont le temps, de se dire, bon, il a plus que 5 ans à faire ou 6 ans à faire. On laisse dans l'état et le jour où il part en retraite, on s'occupe du problème. Et ça a fait ça pour moi aussi, je veux dire. C'est quand je suis parti, aussitôt, ça déblaye après. Hein. Mais en même temps, ils touchent pas à la période où ils se disent, bon, il y a 2 ou 3 ans, bon, on laisse comme ça, c'est pas la peine d'avoir des emmerdes. Non, surtout que l'entretien fonderie, depuis longtemps, il y avait quand même déjà une bonne solidarité entre eux. Mais, au fur et à mesure que les anciens sont partis, et que c'en est des gars qui ont été embauchés après 68, qui ne suivaient pas, ils ne pensaient qu'une chose, hein. C'est leur carrière. Hein. Même que parmi eux, il y avait des bons gars, mais... Moi, quand Peugeot a acheté Citroën, donc Sylvain m'a appelé et m'a dit, vous êtes d'origine de l'ouest de la France, il n'y a pas de souci, on vient d'acheter Citroën, vous arrêtez vos activités syndicales, on vous mute chez Citroën à Rennes et vous pouvez passer chef d'équipe. Mais c'est compliqué, en même temps, tu te rends compte, c'est à 150 bornes de chez moi, non mais attends, ils te payaient le déménagement, ils te payaient tout. Et c'est facile d'accepter, hein, tu te dis après, est-ce que j'aurais dû ou pas, tu vois, suivant où c'est que t'en es avec des cons ou pas de cons, tu te dis, oh merde, j'aurais peut-être dû accepter. Non mais c'est compliqué, c'est des choix difficiles, hein, c'est pas des trahisons non plus, hein, mais... mais tu il y en a certains qu'on trahit, c'est hein, vrai. Bon, voilà. C'est vrai, mais quand tu mets le doigt, moi Quand tu as aussi, commencé hein, à mettre le doigt, c'est fini, hein, tu si passes tu veux, chef de service, si tu veux, Marcel, on peut faire quelque chose pour toi. Je dis, faire quoi? Je voulais que je quitte mes copains. Là. C'est ça. Ouais. Ah non. Je dis, je préfère mes copains